Que Dieu soit loué. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est digne de notre louange, de notre adoration. Voilà, shalom, shalom frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous tous là où vous êtes, que la paix du Seigneur est votre partage, que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. Voilà, je suis l'évangéliste Brice Ndongala, votre serviteur, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Et nous sommes là dans le cadre de notre réunion de célébration. Nous sommes là pour passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec les frères et sœurs, toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, passer un moment excellent, un moment merveilleux, avec le spécialiste des cas impossibles, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un moment où Dieu va nous faire du bien. Il y a un thème très précieux, un message très important que le Seigneur veut, n'est-ce pas, nous accorder en cet après-midi. Voilà pourquoi je vous invite à vous connecter, je vous invite à pouvoir vous disposer, à passer, n'est-ce pas, ce moment en la présence du Saint-Esprit, un moment avec tous les frères et sœurs connectés de partout. Donc vous qui êtes là déjà, bienvenue à vous. J'espère que la semaine s'est bien passée. J'espère que Dieu vous a fait du bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors partagez très rapidement, que nous puissions commencer à entrer dans le vif du sujet, adorer notre Dieu, glorifier son nom et partager ce message puissant. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est un message prophétique pour quelqu'un, un message de puissance pour quelqu'un, un message qui va aider quelqu'un, propulser quelqu'un, aider une personne à faire un pas de plus vers l'avant. Alors, je crois que nous serons bénis comme d'habitude. Alors, partage cette vidéo. J'aimerais vous laisser partager. Vous laissez partager, inviter un maximum de personnes. Inviter un maximum de personnes, partager, informer que nous sommes en direct, informer que le live a commencé, que l'évangéliste Brice Ndongala est déjà connecté dans le compte de l'église Sauvé pour Sauver pour un temps de réunion de célébration. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, partagez, bienvenue à vous qui êtes là. Si vous êtes là, écrivez quelque chose, que je puisse vous saluer, apprécier votre présence, que je puisse, n'est-ce pas, vous dire une parole de bénédiction, vous qui avez partagé également. Alors, je ne vois pas des gens partager. Voilà, partagez, car ce message doit atteindre une personne. Dieu veut parler au cœur de quelqu'un en cet après-midi. Dieu a une parole, un message à une personne qui doit suivre cette vidéo. Et vous qui êtes en rediffusion également, qui allez suivre en rediffusion, soyez grandement bénis. Alléluia. Voilà, nous sommes l'église Sauvée pour Sauver. En attendant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, en attendant que vous puissiez nous rejoindre et que vous puissiez partager, n'est-ce pas, la vidéo. Donc nous sommes l'église Sauvée pour Sauver. Par la grâce de Dieu, nous sommes situés sur Paris. Et c'est là que précisément nous travaillons, bien que la vision est appelée à s'étendre, n'est-ce pas, à travers les nations. Mais présentement, nous sommes voilà, sur Paris, et c'est là que nous travaillons grâce à Dieu. Et l'église a presque 1 année et demie depuis que nous avons commencé dans la phase église, bien que depuis 2013, nous travaillons dans le cadre du ministère, vous voyez, pour édifier, encourager le corps du Christ et soutenir aussi d'autres ministères, d'autres églises. Mais nous-mêmes, nous avons commencé à implanter l'église. Voilà, c'est presque 1 an et demi, par la grâce de Dieu. Le message que Dieu m'a donné à partager avec le corps du Christ, avec son peuple, c'est la foi. Vous voyez, la foi, le salut, l'adoration et la famille. Vous voyez, ça c'est notre message que Dieu nous a confié pour partager avec le corps du Christ. Donc, nous prêchons surtout, mais essentiellement, sur la foi, frères et sœurs. La foi, le salut, l'adoration et la famille. Alléluia. Et nous voulons que ce message puisse atteindre un maximum de personnes et que vous puissiez être bénis à travers
tout le rouleau, toute la matière que Dieu nous a donnée sur, n'est-ce pas, ce grand thème-là que nous abordons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Et la vision que Dieu nous a confiée s'articule, n'est-ce pas, en 7 points, 7 axes, à savoir révéler Jésus-Christ aux nations. Ça, c'est premièrement révéler Jésus-Christ aux nations. Deuxièmement, c'est former. Vous voyez, c'est former, former, équiper les saints en vue de servir Dieu. Et troisièmement, donc c'est de pouvoir restaurer la véritable adoration. Restaurer la véritable adoration, bien sûr. Et également, on a pour mission de pouvoir implanter selon les besoins, selon la grâce que Dieu nous a accordée et l'espace qu'il va ouvrir. Ensuite, nous avons encore évangélisé et impacté. Vous voyez, évangéliser et impacter pour gagner des âmes, n'est-ce pas, à Christ, pour amener des personnes à être davantage sauvées. Donc, évangéliser, impacter, comme je disais. Ensuite, c'est préparer l'Église. Donc, préparer l'Église face au retour imminent de Jésus-Christ. Et septièmement, c'est de préparer, de lever une jeunesse prophétique. Voilà un peu les 7 axes de la vision que Dieu nous a confiée. Voilà, donc je répète, révéler Jésus-Christ aux nations, restaurer la véritable adoration, former et équiper en vue de servir Dieu, évangéliser et impacter, implanter, préparer l'Église face au retour de Christ et septièmement, lever et préparer une jeunesse prophétique. Alléluia. Voilà, bienvenue à la servante de Dieu Christelle ainsi que ton époux, l'évangéliste Sonny Paka, que Dieu vous bénisse abondamment et toute la famille. Donc, c'est Mélène, que Dieu bénisse toute la famille. Alors, qui d'autre est là connecté? Je salue mon épouse qui est connectée, qui est en train de pouvoir, voilà, aussi partager. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Restez branchés. Vous qui êtes là, restez connectés. Nous serons grandement, grandement bénis par le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, j'aimerais que vous puissiez donner le signal. Si vous êtes prêts, écrivez quelque chose, dites un mot, dites quelque chose et on va commencer. Alléluia. Korabasaka baba baba baba. Inda rabazea mako rabo shanda rababa baba baba baba. Leka rabasaka baba 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 baba. Ikaramande lebre la brose yamako rabashinda rabasaka baba baba baba. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse prier avec moi maintenant. Là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. Là où tu es, j'aimerais que tu te disposes. Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia, nous allons célébrer le roi. Celui qui nous a gardés depuis lundi. Il t'a gardé le mardi, il n'était pas obligé. Il t'a gardé le mercredi. Alléluia, rien ne l'a forcé. Il t'a gardé encore le jeudi. Le vendredi, voilà qu'il a renouvelé le souffle de vie. Et le samedi, il a été encore celui qui t'a fait lever. Et voilà que nous sommes dimanche aujourd'hui. Et il te renouvelle encore le souffle. Il te donne encore d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons célébrer son nom. Nous allons proclamer son nom. Nous allons glorifier El Shaddai. Élever El Elyon. Celui qui est Dieu d'éternité. Celui qui est Dieu d'âge en âge. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Les hommes changent, mais lui reste le même. Il est bon et ce matin, nous avons vu ses bontés. Nous avons vu sa fidélité. Oui, il est fidèle. C'est grâce à lui que tu es là debout. C'est grâce à lui que tu respires. Alors que d'autres nous ont laissés. D'autres nous ont quittés. Alléluia. Oui, pendant tout au long de cette pandémie, auquel nous avons assisté, auquel nous avons, frères et sœurs, vu plusieurs personnes nous lâcher. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être épargné. Pas que tu sois meilleur, pas que tu mérites plus que quelqu'un d'autre. Non, tu ne mérites rien. Tu n'as rien fait de particulier. Tu n'as rien fait de spécial qui demandait à ce que toi, tu puisses rester en vie. Mais c'est simplement et purement la grâce de Dieu. Car il fait grâce à celui à qui il veut faire grâce. Car il est le Dieu qui renouvelle ses bontés et renouvelle ses faveurs.
Sauveur. Oh, alléluia. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi. Là où tu es, adore-le, élève-le, glorifie-le. Proclame combien il est bon. Proclame combien il est Seigneur. Proclame combien il est merveilleux. Combien il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Oh, roi, vie à jamais. Oh, roi, vie d'éternité en éternité. Oh, roi, alléluia. Je t'aime en cet après-midi. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mon âme. Tu es, oh Dieu, celui que j'aime. Tu es celui que j'aime par-dessus tout, Seigneur. Lui, le centre de ma vie, le centre de mon existence. Seigneur, en ce matin, en cet après-midi, j'ai vu encore tes bontés se renouveler. J'ai vu encore ta compassion, Seigneur, lui se manifester à mon égard. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te dis gloire et louange à toi, Seigneur. Moi et mes frères en cet après-midi, oui, Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous venons te glorifier. Nous venons t'exalter. Nous venons te célébrer. Nous venons te louer. Nous venons te magnifier. Nous venons dire combien, oh Dieu, tu mérites notre adoration. Tu mérites notre considération. Reçois l'adoration. Reçois, oh Dieu, alléluia. Seigneur, ce que je sais faire le mieux. Ce que je sais faire le mieux, Seigneur, c'est t'adorer. Ce que je sais faire le mieux, Seigneur, alléluia, c'est glorifier ton nom. C'est proclamer, oh Dieu, ton nom, Seigneur. Toi qui m'as pris de la boue, toi qui m'as choisi, toi qui m'as mis à part pour célébrer la gloire de ton nom. Seigneur, toi, oh Dieu, qui m'as pris, Seigneur, alors que j'étais là, Seigneur, en train de me diriger, oh Dieu, dans la voie de la musique, alors que j'étais, Seigneur, oui, là, oh Dieu, en studio, alors que j'étais là, Seigneur, en train d'enregistrer, Seigneur, ce projet, alors que j'étais là, les portes s'ouvraient à moi, les opportunités se présentaient à moi, alors que, oh Dieu, j'étais là à chanter, à rapper, alors que j'étais là, Seigneur, oh Dieu, à aller dans la voie du business, du showbiz, aller dans la voie de la musique, oh Dieu de gloire, Seigneur, alors que les projets étaient là, alors que les opportunités, alors que, oh Dieu, les voies étaient en train de s'ouvrir, oui, se frayer, les chemins se frayer, alors que, Seigneur, il y avait un avenir, ô Dieu des armées, oui, dans la musique, Seigneur, oui, je me souviens de toutes ces personnes-là, de toutes ces personnes, ô Dieu des armées, qui me disaient, alléluia, tu peux aller loin, qui me disaient que tu vas percer, qui me disaient, à coup sûr, tu vas réussir, à coup sûr, on va entendre parler de toi, à coup sûr, ton nom, alléluia, sera une référence, à coup sûr, tu vas, oui, être à la tête des hits parades, tu vas être à la tête, alléluia, oui, des tubes, alléluia, oh oui, Seigneur, alors que toutes ces personnes-là étaient là à supporter, toutes ces personnes étaient là à voir, oh Dieu, la réussite qui était en train de se dessiner. Oh oui, Seigneur, c'est là où tu m'as appelé, c'est là où tu m'as appelé, Jésus, c'est là où tu es venu et tu m'as dit, il est temps que tu me serves, il est temps que tu me serves, alors que j'étais aussi dans le foot, alors que j'étais en train d'avancer, j'étais en train d'évoluer dans le foot, alors que, Seigneur, il y avait, oh Dieu, des opportunités, il y avait des propositions également dans le foot, il y avait des choses qui étaient là et qui me destiner à aller loin, à aller quelque part, Seigneur, dans le foot. Mais tu es venu, tu m'as dit, tu dois faire le choix. Oh, je me souviens, Seigneur, oui, tu m'as dit, fais le choix, tu dois faire le choix, tu dois faire le choix, oui, entre le foot, entre la musique, entre le monde, entre tout ce que tu fais, et moi, tu dois faire le choix. Oh oui, Seigneur, je me rappelle, je me souviens, oui, de ce jour-là, Seigneur, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé de te servir, j'ai décidé de reprendre la marche avec Dieu. J'ai décidé, alléluia, oui, de me remettre encore dans la voie de Dieu et de suivre celui que j'ai prêché, celui que j'ai annoncé, celui-là qui s'est révélé à moi alors que je n'avais que 7 ans, 8 ans, alors que j'étais encore petit, alors que j'étais encore enfant. Tu t'étais révélé déjà à moi, Seigneur, et j'avais compris que tu existais. J'avais expérimenté ta gloire, j'avais expérimenté ta puissance, j'avais expérimenté ta grandeur, ô Dieu des armées, et j'étais conscient que tu existais, Seigneur, alors que je parlais de toi, je prêchais ta parole, Seigneur, à plusieurs enfants qui étaient touchés, à plusieurs qui étaient touchés, à plusieurs même grands qui étaient interpellés et qui se donnaient à toi, Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, tu es venu, Seigneur, en 2000, tu es venu et tu m'as dit, fais le choix. Il est temps maintenant que tu entres dans mon œuvre, il est temps maintenant que tu me serves,
Il est temps maintenant que tu fasses ce pourquoi tu existes, ce pourquoi tu es, alléluia, sur terre. Oh oui, j'ai répondu à ton appel, Seigneur. Et depuis, je ne le regrette pas, Seigneur. Oui, depuis 2000, Seigneur, j'ai pris l'engagement de manière consciente, volontaire, de pouvoir tout abandonner et de suivre la voie de Dieu, de suivre l'œuvre de Dieu, de suivre le service de Dieu, de suivre le Seigneur de gloire. Seigneur, oh Dieu, 20 ans, Seigneur Dieu des armées. Alléluia, depuis que je t'ai accepté véritablement, de manière consciente, ô Dieu des armées. Voici, ô Dieu des armées, que notre histoire est encore là fleurissante. Voici que notre histoire est encore là, Seigneur. Oh, là où d'autres ont lâché, là où d'autres ont abandonné, là où d'autres, Seigneur, ont fait marche arrière. Mais tu m'as toujours permis, Seigneur, quels que soient les combats, quels que soient, ô Dieu des armées, oui, les difficultés, quels que soient, ô Dieu, tout, Seigneur, toutes les étapes par lesquelles je suis passé, les épreuves par lesquelles je suis passé, tu m'as toujours soutenu, tu m'as toujours gardé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je te rends gloire, ô Dieu. Je t'élève en cet après-midi, le Dieu, alléluia, qui m'a choisi, le Dieu qui m'a mis à part, le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui m'est apparu, alléluia. Oh Jésus-Christ qui m'est apparu, oui, toi qui m'as visité, Seigneur, alors que j'étais au Ghana en mission, alors que j'étais, Seigneur, en train de te servir. J'avais abandonné femme, j'avais laissé ma femme, et le bébé, Seigneur, notre premier enfant, Seigneur, qui venait à peine de naître, ô Dieu des armées, qui n'avait que quelques mois, ô Seigneur, mais j'ai mis, Seigneur, ma famille, oui, de côté, pour mettre en priorité le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, pour le mettre en priorité. Et je suis allé, Seigneur, pour te servir. Je suis allé, Seigneur, pour faire, ô Dieu, la mission. Aller dans Côte d'Ivoire, ô Dieu, au Ghana, Seigneur, au Togo, éternel Dieu des armées. Et tu m'as soutenu, tu as assisté, ô Yahweh. Je me souviens de cette veillée, Seigneur, où tu es venu, Seigneur, alors que j'étais en train de prêcher, alors que j'étais en train d'annoncer ta parole, j'étais en train de faire ton œuvre, ton service, ô Seigneur. Je me souviens ce soir-là, Seigneur. Oui, ô Dieu, quelqu'un m'a touché à l'épaule. Je me souviens, on m'a touché à l'épaule. Et lorsque je me retourne pour regarder, lorsque je me retourne pour savoir qui m'avait touché, et lorsque je me retourne, je vois le frère qui était assis derrière, je vois toutes les personnes qui avaient une certaine distance, et je me dis, qui m'a touché? Je me suis dit, qui m'a touché? Quelqu'un vient de me toucher. Au moment où je cherchais à savoir qui m'avait touché, c'est là que je vois le Seigneur. C'est là que je te vois, Seigneur, debout, debout, debout majestueusement. Je te vois debout majestueusement. Oh, Ramasekayaba Shindarabazeyaba, Ikarabasakababa, je ne suis pas digne, Seigneur. Ikarabazeyaba, mes yeux ont vu l'agneau. Ikarabasakababa, Indarabo Shandorobo Sakababa, mes yeux ont vu le Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu le ressuscité. Mes yeux l'ont vu. Une telle gloire qui émane de sa personne. Une telle splendeur qui émane de sa personne. Oui, il est grand, il est fort, il est puissant, il est redoutable, il est amour en même temps. Un sentiment qui se dégage de force, d'autorité, de puissance, mais en même temps d'une telle douceur, en même temps d'un tel amour, en même temps d'une telle compassion, en même temps d'une telle paix. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as fait grâce de te voir. Merci parce que tu m'as fait grâce, ô Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, alléluia, te voir, Seigneur, de mes yeux. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Le Dieu qui m'a visité. Voilà pourquoi je parle, Seigneur, d'un Jésus, oui, que j'ai rencontré, un Jésus que j'ai connu, rencontré à l'âge de 7 ans, un Jésus qui s'est révélé à moi, un Jésus qui m'a montré qu'il était Dieu à l'âge de 7, 8 ans, oui, un Jésus, alléluia, avec qui j'ai grandi, un Jésus que j'avais dans mon cœur, un Jésus avec qui je marchais partout, un Jésus, alléluia, oui, qui est bon, qui est merveilleux et qui m'a destiné à pouvoir le servir. Oui, qui m'a destiné à le servir. Gloire, honneur, puissance te soit rendue au siècle des siècles. Merci pour ces instants merveilleux. Seigneur, je te fais la promesse, quels que soient les hauts, les bas, quels que soient les vents, quels que soient les tempêtes, je te fais la promesse, Seigneur,
que je ne m'arrêterai jamais, Seigneur. Quelle que soit la méchanceté des hommes, quelles que soient, oh Dieu, les attaques du diable, je n'arrêterai jamais de te servir. Je n'arrêterai jamais de te servir. Je n'arrêterai jamais de faire ton œuvre. J'irai jusqu'au bout de la mission que tu m'as confiée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Rabazeya Mako Rabashekaya Baba 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 et Karama Sakababa. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur en cet après-midi? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Oh, je ne vois pas vos réactions, je ne vois pas vos réactions. Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes comme moi? Est-ce qu'il y a des personnes comme moi? Alléluia, qui aiment le Seigneur. Frères et sœurs, comme les apôtres pouvaient le dire, nous ne pouvons ne pas, alléluia, prêcher. Nous ne pouvons ne pas parler de choses que nous avons vues et entendues. Quand tu entends seulement parler de Dieu, frères et sœurs, alléluia, oui, c'est une bonne chose, mais tu as besoin de le rencontrer. Quand tu le rencontres personnellement, ta vie change. Quand tu l'as rencontré personnellement, ta façon de le servir change. Ta manière, oh, alléluia, de le prier change. Ta manière de l'adorer, tes motivations, alléluia, changent parce que tu l'as rencontré et tu veux le servir véritablement. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est digne de louange. Que Dieu répande, déverse cet amour dans ton cœur. Que Dieu déverse son amour dans ton cœur. Je prie que Dieu déverse son amour dans ton cœur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prier pour que l'amour de Christ se répande dans nos cœurs. Prie avec moi que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs. La Bible dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, dans ce temps de la fin, plus que jamais, tu as besoin d'aimer Dieu. Tu as besoin d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Plusieurs personnes sont en train de se refroidir et tu as besoin que l'amour de Dieu soit abondamment répandu dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir des grosses voitures. Tu n'as pas besoin, frères et sœurs, d'avoir je ne sais quoi encore. Mais tu as besoin d'avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Car c'est ça qui va te garder. Car c'est ça qui va te préserver. Là où l'argent ne sera pas faire quelque chose pour toi, l'amour que tu as pour Dieu va te sauver. Alléluia. Prions que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs. Prions que l'amour de Dieu, cet amour qui est en train de se perdre, cet amour qui est en train de se refroidir, cet amour qui est en train pratiquement de quitter plusieurs cœurs, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Prions que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs. Alléluia. Que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, que tu puisses aimer Dieu de toute ta force, que tu aimes Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, que tu aimes Dieu de tout ton être. Pas à 50%, pas à 30%, pas à 10%, pas à 70%, mais que tu aimes Dieu à 100%, que tu aimes Dieu même au-delà de 100%, que l'amour de Dieu se répande dans ton cœur. Alléluia, prie le Seigneur, prions le Seigneur. Nous voulons t'aimer encore, Seigneur. Nous voulons t'aimer encore. Répands ton amour dans nos cœurs. Comment nous pouvons t'aimer, Seigneur, si toi, tu ne nous aides pas à t'aimer? Si toi, tu ne te révèles pas à nous, Seigneur. Si toi, tu ne touches pas nos cœurs. Si toi, tu ne disposes pas nos cœurs à pouvoir t'aimer, Seigneur. Que l'amour de Dieu se répande abondamment. Que nous puissions aimer notre Dieu. Aimer l'Éternel. Que nous puissions aimer nos frères et sœurs. Car l'amour pour Dieu nous pousse aussi à aimer, Seigneur, les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci, Seigneur, de nous rendre passionnés, de nous rendre passionnés de toi, passionnés de ta présence, passionnés, Seigneur, de ta parole, passionnés de, oh Dieu, de ta personne, passionnés de toi, Seigneur. Que tu ne sois pas une option pour nous, mais que tu sois, Seigneur, le carrefour incontournable, oh Dieu, pour nous, Seigneur. Que la prière ne soit pas une option, mais que la prière soit une obligation, Seigneur, pour nous. Que t'adorer, Seigneur, ne soit pas, oh Dieu, quelque chose que nous décidons de faire de temps à autre, mais que l'adoration soit un mode de vie, soit un style de vie, fasse partie intégrante de notre vie, Seigneur. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à être des intimes. Aide-nous à être des passionnés de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être ceux-là qui sont assoiffés de Dieu. Comme Jérémie pouvait dire, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oui, il y a comme un feu qui brûle en moi. Il dit, lorsque je ne veux pas faire mention de toi, lorsque je ne veux pas parler de toi, il y a comme un feu qui brûle en moi, qui bouillonne jusque dans mes os. Que la
l'amour de Dieu nous consume. Que l'amour de Dieu soit comme un feu qui vient consumer la paresse, qui vient consumer la lourdeur en nous, qui vient consumer la fatigue, consumer les œuvres de la chair, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu, d'évoluer avec Dieu, au nom de Jésus-Christ, soient consumées par le feu de l'amour de Dieu. Alléluia. Shandaramase. Shakayaba sakabababababa. Ikarabazea mama mama. Oui, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Dieu. Sois un amoureux, sois un passionné de Dieu. Alléluia. Il mérite d'être honoré, il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. Alléluia. Chandelebre, sotabrako, rababababababa. Inda rabozeya maikarabasha. Lenda rabababababa, sakabababababa. Lekarabababababa. Il est Dieu, il est Dieu. Invite-le dans ta maison, invite-le dans ton foyer, invite-le dans tes affaires, invite-le, invite-le, et il saura, alléluia, se glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons passer maintenant un temps de la parole. Nous allons partager le message que Dieu a préparé pour nous, que le Seigneur a prévu pour nous, un message prophétique, un message qui va nous bénir, nous parler au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Merci de partager encore, inviter encore des amis, partager encore, partager encore. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, je crois qu'on peut atteindre encore plus de personnes. Partagez cette vidéo. Toi qui es là, qui est béni et qui n'a pas partagé la vidéo, j'aimerais que tu puisses maintenant le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent entendre ce message. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous partageons la vie, c'est la vie que nous partageons. Les gens partagent des bêtises. Les gens partagent, n'est-ce pas, des vidéos voilà, qui n'édifient pas. Les gens partagent facilement des choses qui n'apportent rien, des choses qui distraient. Les gens partagent facilement les mauvaises nouvelles. Mais quelles sont les personnes qui partagent aussi la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent les choses de vie? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent des choses qui édifient? Est-ce qu'il y a des personnes qui partagent des bonnes choses? Alléluia. Oui, je crois que toi, tu es là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un peut écrire lève-toi et marche? Lève-toi et marche, c'est notre thème, c'est ce que je vais prêcher en cet après-midi. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour ta grâce pour toutes ces personnes-là qui vont être touchées, impactées par ce message, qui vont être bénies Seigneur par cette parole, dans le nom de Jésus. Je crois que tu n'as jamais parlé en vain. Lorsque tu parles, c'est pour répondre aux besoins de quelqu'un. C'est pour Seigneur interpeller une personne, c'est pour toucher Seigneur quelqu'un qui est là et qui va écouter cette parole. Lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un peut écrire lève-toi et marche? Je n'ai pas vos retours, je n'ai pas vos retours, je n'ai pas vos réactions, je n'ai pas vos commentaires. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un peut écrire lève-toi et marche, lève-toi et marche. Alléluia. J'attends juste que quelqu'un écrive lève-toi et marche. Alléluia. Que Dieu te bénisse, la sœur Cécilia, que Dieu bénisse la sœur Patricia. Alléluia. Oui, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Écris juste lève-toi et marche et je démarre. Tu écris lève-toi et marche, je démarre. Alléluia. Alléluia. Shandaraba sakabababababa. Oui, la servante au lit, lève-toi et marche. Yes. Alléluia. Sakabababa. Mélodie grâce. Alléluia. Lève-toi et marche. Oh, le frère Salomon, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis content de te voir connecté. J'espère que tout va bien chez toi. Alléluia. Shandaraba zeyaba. Ikarababababa sotabrama lebrazeyaba. Oh, rababababa. La sœur Nana, que Dieu te fasse du bien abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seyabra korabaze. Ikelebre sotabra ikaramaze ababababa. Rinda mama mama shandara babababababa. Koraba, je sens fortement la présence de Dieu. Ikelebre korabaze. Indarabo shanda. Le frère Rubin, alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Sois grandement béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Nous sommes dans Actes chapitre 3. C'est le message que Dieu m'a donné pour quelqu'un. Actes chapitre 3. Nous allons le lire et on va décortiquer. Alors, suivez très bien. Restez scotchés. Prenez vos Bibles. Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Pierre et Jean,
montaient, n'est-ce pas, ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, alléluia, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, alléluia, pour qu'il demande l'aumône. C'était l'activité donc de cette personne. Il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Le verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il dit, lève-toi et marche. Je reprends, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Waouh, ça c'est fort, ça c'est fort. Et le prenant par la main, le verset 7, par la main droite, il le fit lever. Voyez, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Waouh. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Yes. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. J'aimerais m'arrêter ici. C'est un récit qui est vraiment très riche. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs choses, n'est-ce pas, que nous pouvons soutirer de ce récit ou de cette portion des Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible est en train de nous présenter, n'est-ce pas, un homme qui se tenait, n'est-ce pas, devant le temple. Le temple qui était un lieu de sacrifice, un lieu d'adoration. Le temple qui était un lieu de rencontre avec le Créateur. Mais cet homme-là, son activité n'était pas d'aller dans le temple, mais lui restait devant le temple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, je veux voir des pouces, je veux voir des cœurs, je veux voir des likes, je veux voir des réactions. Oui, réagis à cette parole. De la manière que tu réagis, cette parole s'attache à ta vie. Alléluia. Vous voyez, cet homme-là, il n'allait pas dans le temple, mais il allait devant le temple. Donc, quelque part, il se privait de l'adoration. Quelque part, il se privait de rencontrer Dieu, mais il préférait recevoir les pièces des gens qui allaient dans le temple. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous voyez, d'autres allaient dans le temple pour adorer, pour rencontrer, pour écouter, n'est-ce pas, la Torah. Mais lui, il allait devant le temple, se positionner devant le temple dans le but de recevoir quelque chose des personnes qui allaient, eux, entrer dans le temple. Et lorsque les gens entraient, en plus, il va se positionner de manière stratégique. Il ne se place pas n'importe où, mais il va se placer devant la porte qui s'appelait la Belle. Alléluia. C'était la porte principale. Donc, l'une des portes principales, n'est-ce pas, pour aller accéder dans le temple. Donc, il y avait une forte, n'est-ce pas, influence. Il y avait beaucoup de gens qui passaient par là. Et c'est là qu'il va se placer, un endroit stratégique, dans le but de recevoir beaucoup d'argent. Dans le but, n'est-ce pas, que son activité puisse être florissante. Et voilà donc le contexte dans lequel nous sommes. Mais ici, c'était l'heure de la prière. C'était à la 9e heure, l'heure de la prière. Mais cet homme ne va pas prier. C'est l'heure de la prière, mais lui ne va pas prier. Lui cherche l'argent. Lui est là en train de mendier. Lui est là en train, bien-aimé, de chercher les choses passagères, alors que c'était l'heure de la prière. Alors qu'il pouvait entrer dans le temple, il pouvait aller chercher Dieu. Il pouvait aller chercher le Seigneur. Il pouvait aller prier. Il pouvait aller présenter son cas, n'est-ce pas, pour qu'on puisse le présenter aussi à Dieu. Mais cet homme-là préférait se limiter à être devant le temple. Combien de personnes, frères et sœurs, ont des problèmes? Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu, combien de personnes sont comme cet homme-là? Ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Plutôt que d'aller vers Dieu, plutôt qu'eux-mêmes d'entrer dans le temple, plutôt qu'eux-mêmes d'entrer dans un temps de jeûne, de prière, d'entrer dans une retraite, d'entrer dans un moment où ils vont chercher la main de Dieu, ils préfèrent se limiter. Ils préfèrent, frères et sœurs,
être dehors et attendre de quelqu'un, attendre des hommes, attendre que la solution vienne de d'autres personnes, alors qu'eux-mêmes, ils peuvent aller directement vers la source, frères et sœurs. Ils peuvent aller vers la source, mais il y a des gens qui sont comme cet homme. Ils préfèrent rester devant la porte et attendre, dépendre des hommes, dépendre des hommes, dépendre des hommes. Je te dis, frère, que Dieu te délivre de cet esprit, que Dieu te libère de cet esprit de la mendicité. De la mendicité spirituelle. La mendicité spirituelle, c'est cette capacité-là à dépendre toujours des autres. Tu veux toujours dépendre des gens. C'est-à-dire même les moindres choses, tu veux dépendre des gens. Même pour les petites choses, tu dois dépendre toujours des gens. Et tu es là toujours à tendre la main. Toujours à tendre la main. Non pas pour donner, mais tu ne tends jamais la main pour donner, mais tu tends toujours la main pour recevoir, pour demander, pour demander, pour demander, pour quemander, pour quemander. Que Dieu te libère de la mendicité. Frères et sœurs, tu as la capacité d'aller vers Dieu et toi-même de recevoir vers la source, de recevoir auprès de la source. Car ce que les hommes ont, ils l'ont reçu auprès de la source. Alléluia. Les braséas. Ce que les hommes ont, ils le reçoivent auprès de la source. Donc toi-même, au lieu de chercher le verre d'eau, va chercher la source. Au Raman de l'Hébré. Va chercher la source. Au lieu de tendre la main qu'on te donne un verre d'eau, qu'on te donne un verre d'eau, qu'on te donne un gobelet d'eau. Mais va vers la source. Toi-même, tu seras davantage béni. Voilà que cet homme ici dans Acte 3, il ne va pas dans le temple, mais il reste devant le temple. Au lieu d'aller chercher la source qui est Dieu dans le temple, mais il reste dehors pour chercher, n'est-ce pas, la solution auprès des hommes. Alléluia. Il était boiteux de naissance. Boiteux de naissance, frères et sœurs. Et du coup, cette condition l'a réduit à pouvoir, n'est-ce pas, penser qu'il ne pouvait pas faire autre chose que de mendier. Vous voyez, il était là et il ne faisait que ça. Depuis sa naissance, il est boiteux et on le portait. Waouh, ça j'aime ça. On le portait et on le plaçait là. Donc il y avait d'autres personnes qui avaient la responsabilité chaque jour d'aller le prendre et d'aller le porter et de le placer devant la porte de la belle. Et certainement quand la journée finissait, on le prenait également pour aller le déposer, n'est-ce pas, dans sa maison. Donc il y a des personnes qui étaient là, qui l'assistaient dans, n'est-ce pas, son état. Il y a des gens qui l'assistaient, il y a des gens qui l'encourageaient, il y a des gens qui l'entretenaient à continuer à être mendiant. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un saisit la portée prophétique de ce message que Dieu est en train de nous donner? Vous voyez, il y a des amis qui l'entretenaient dans son état. Vous voyez, plus il le portait, il le plaçait, il l'encourageait à continuer à être mendiant. Il l'encourageait à continuer à tendre toujours la main. Et il l'encourageait dans cette activité-là. Et il l'emmenait. Vous savez, être mendiant, ce n'est pas quelque chose de glorifiant. Ce n'est pas quelque chose qui honore. Ce n'est pas quelque chose, frères et sœurs, qui voilà, vous rend digne. Non. Être mendiant, c'est quelque chose qui, quelque part, touche à votre intégrité, touche à votre dignité, touche à votre honneur. Et vous êtes là au détriment des gens. Il y a des gens, vous pouvez leur dire bonjour, ils ne vont pas vous regarder. Il y a des gens, ils vont vous dénigrer. Il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, vous regarder avec dédain. Il y a des gens qui vont vous regarder d'en haut. Pourquoi? Parce que le fait de mendier, ça vous place dans une position inférieure devant celui à qui vous demandez l'argent, à qui vous demandez justement de pouvoir vous donner quelque chose. Vous placez dans une situation inférieure. Et vous avez des gens qui ne vont même pas regarder. Il y a des gens qui ne vont même pas prêter attention. Ils vont vous snober carrément. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être dérangés par votre pauvreté, votre misère. Et il y a des gens qui entretenaient. C'est là mon problème. Il y a des gens qui entretenaient cet homme. On le place, on le récupère, on va le ramener. Et on le ramène encore et on va le placer. Et ça faisait déjà apparemment un moment que cette activité était en train de se dérouler ainsi. Mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Je ne sais pas quelle est ta situation et qui est en train d'entretenir aussi ta situation. Peut-être que tu as une maladie. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Peut-être que tu as une maladie et que les médecins sont en train d'entretenir. Ils sont en train d'entretenir. Mois après mois, ils entretiennent cette maladie. Mais je suis en train de te dire, de la part de Dieu, oui, Dieu n'est pas là pour entretenir ta maladie. Il est là pour guérir ta maladie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Est-ce que quelqu'un peut augmenter le volume de son amen? Alléluia.
Dieu ne veut pas entretenir, et je ne suis pas là pour entretenir la situation de quelqu'un, non. Dieu veut régler ta situation. Dieu veut faire quelque chose. Il veut intervenir. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta situation. Les médecins entretiennent ta situation. Ils entretiennent ta maladie. Mais année après année, ça reste toujours là. Année après année, tu es toujours là. Suivi et suivi et suivi et suivi. Mais à quand la guérison? À quand la solution? À quand la délivrance? Tu es là, tu as un problème. Et année après année, on entretient seulement. Les assistants sociaux, les assistantes sociales entretiennent seulement ton problème, entretiennent seulement ta situation. Mais quand est-ce qu'elle va être réglée? Quand est-ce que la solution va être trouvée, frères et sœurs? Et la Bible nous dit que cet homme-là faisait le monde. Mais il y a un jour, frère. Il y a un jour, je te dis, il y a un jour du changement. Il y a un jour du changement. Il y a un jour où Dieu a prévu que ta situation doit changer. Il y a un jour où Dieu a prévu que ton malheur va prendre fin. Il y a un jour où Dieu a décidé, oui, il doit te visiter. Il doit te faire du bien. Il doit te faire du bien. Il y a un jour où Dieu a prévu dans ton calendrier que ta maladie doit s'arrêter, que ta pauvreté, la misère, que l'échec doit te lâcher, que les liens doivent te laisser. Au nom puissant de Jésus, il y a un jour où Dieu a arrêté, que là où tu étais courbé, tu dois te redresser. Il y a un jour où Dieu a prévu que la situation qui n'avait pas de solution, elle doit trouver la solution. Il y a un jour où Dieu a arrêté, où il va essuyer tes larmes. Est-ce que c'est à toi que je parle? Je te dis, il y a un jour où Dieu a décidé, tes larmes doivent être essuyées. Oui, il y a un Dieu qui veut relever ta tête. Il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans le ciel qui est prêt à pouvoir te redonner l'honneur que tu as perdu, que les hommes ont piétiné, te redonner espoir, te redonner l'envie de vivre, le goût de vivre que tu as perdu à cause du mari qui est parti, à cause de la femme qui t'a trompé, à cause, n'est-ce pas, de toute cette méchanceté qui s'est organisée, orchestrée autour de ta personne. Il y a un jour où Dieu veut se lever. Et ce jour-là était arrivé pour cet homme, pour ce paralytique. Le verset 3. Voyons Pierre et Jean. Alléluia. Voyons Pierre et Jean. Oh frères et sœurs, ici j'aimerais interpeller quelqu'un. Dieu passe par des hommes parfois. Oh, il y a des moments où Dieu peut agir lui-même. Il y a des moments où Dieu peut opérer lui-même dans ta vie. Mais je veux te dire qu'il y a des moments où Dieu passe aussi par des hommes. C'est pourquoi ne néglige jamais Pierre et Jean. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne néglige jamais Pierre et Jean. Car Pierre et Jean sont des personnes que Dieu place sur ta route afin d'être comme des anges qui vont, n'est-ce pas, amener ta bénédiction. Pierre et Jean sont comme des personnes que Dieu place sur ton chemin, place sur ta voie afin de t'introduire dans une nouvelle saison, une saison plus glorieuse. Là où tu étais dans une saison de 7 vaches maigres, Pierre et Jean sont là pour t'introduire dans la saison des vaches grasses. Alléluia. Voilà pourquoi ne méprise pas Pierre et Jean. Pierre et Jean, ce sont des bénédictions, des personnes que Dieu a mis à côté de toi, des personnes que Dieu a placées, n'est-ce pas, sur ton chemin, afin d'être des bénédictions, afin d'être des personnes là qui vont te tenir par la main et qui vont te sortir de la situation. Pas t'entretenir dans ta situation, mais te sortir de la situation, te sortir de la situation. Je dis, il y a une porte de sortie, il y a une porte de sortie. Si le problème, oh, écoutez-moi bien, Korabasa. Si le problème a une porte d'entrée, c'est que le problème a aussi une porte de sortie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Si tu es entré dans ce problème, c'est que tu dois aussi sortir de ce problème. Car si le problème a une porte d'entrée, le problème a aussi une porte de sortie. Si la maladie a une porte d'entrée, c'est que la maladie a aussi une porte de sortie. Je dis si, alléluia, ce que tu traverses, si ce que tu vis a une porte d'entrée, oui, par laquelle tu es entré pour vivre, subir ce que tu subis aujourd'hui, il y a aussi une porte de sortie. Il y a une porte de secours et tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Mais comprends que Dieu, parfois, agit toujours lui-même. Des fois, Dieu agit par lui-même, mais parfois, il passe aussi par des hommes. Donc, sache détecter, sache discerner les personnes que Dieu a placées comme Pierre et Jean. Pierre et Jean peuvent être des hommes de Dieu.
des hommes de Dieu qui sont une bénédiction pour toi, des personnes qui peuvent déclarer une parole, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent, n'est-ce pas, prophétiser sur ta vie et les changements arrivent dans ta vie. Dieu honore cette parole, Dieu saisit cette parole et l'amène à la réalisation. Voilà pourquoi il faut respecter les hommes de Dieu, il faut considérer les hommes de Dieu. Ne tombez pas dans le piège au jour d'aujourd'hui où les gens sont en train de désacraliser, les gens sont en train de jouer avec les hommes de Dieu. Les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Les gens n'ont plus, n'est-ce pas, cette révérence vis-à-vis des hommes de Dieu. Parce que certains déconnent, parce que certains se méconduisent, parce que certains, n'est-ce pas, agissent mal et les gens veulent prendre tout le monde, n'est-ce pas, de la même manière. Non, il y a des gens qui ont l'onction. Il y a des gens qui portent Christ en eux. Il y a des gens, bien aimés, qui ont l'alliance avec Dieu. Il y a des gens qui prient nuit et jour. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des personnes qui ont ainsi dit l'Éternel. Il y a des personnes qui sont la bouche autorisée de Dieu. Quand il parle, frères et sœurs, le ciel accompagne ces paroles. Le ciel, n'est-ce pas, oui, est en ébullition afin de pouvoir écouter qu'est-ce que loin de Dieu a déclaré. Et Dieu est derrière la parole de ce serviteur pour l'accomplir. Ne jouez pas avec les hommes ouins. Ne jouez pas avec les gens qui portent l'onction. Parce qu'ils peuvent avoir la clé de votre vie. Ils peuvent avoir la clé, n'est-ce pas, pour débloquer les situations dans votre vie. Ils peuvent briser des malédictions familiales qui vous fatiguent, qui vous empêchent d'avancer. Alléluia. Respectez les hommes de Dieu, car la bénédiction, respectez frères et sœurs, les frères et sœurs même, tout celui qui a Jésus-Christ, tu dois respecter cette personne. Parce que Dieu peut passer, n'est-ce pas, par elle, afin de pouvoir te faire du bien. Ici, Pierre et Jean ont vu cet homme. Ils ont vu cet homme. Ils se sont dit, mais quel dommage. Nous, on va dans le temple. Mais cet homme-là, il reste là dehors. Non, il faut que quelque chose change. Oui, Pierre et Jean avaient la compassion. Ils avaient la compassion de cet homme. Ils n'ont pas cherché à prendre son argent, mais ils ont cherché à pouvoir lui donner, alléluia, à pouvoir lui donner ce qui lui manquait, à savoir la marche. Ils vont le fixer, ils vont le regarder. Écoutez, il dit regarde-nous. Il fixe cet homme dans les yeux. Il fixe cet homme, alléluia. Ils vont le fixer. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va lui dire regarde-nous. Alléluia, regarde-nous. Pourquoi nous regarder? Pas parce qu'ils étaient exceptionnels, pas pour attirer l'attention sur eux, mais parce qu'il fallait que cet homme puisse voir Christ qui était en eux. Oh, celui qui est en nous, alléluia. Oui, frère, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, je veux dire à quelqu'un, si tu me fixes bien, tu vois que derrière moi, il y a Jésus. Si tu me fixes bien, tu vois que derrière moi, je porte la guérison. Si tu me regardes bien, si tu fixes bien tes yeux, tu vois que derrière moi, je porte le mandat de Dieu. Je porte l'autorité de Dieu. Ne regarde pas l'enveloppe, n'est-ce pas, la première couche que tu vois. Ne regarde pas la première, n'est-ce pas, couche que tu vois. Mais regarde, fixe bien, regarde bien, va plus en profondeur, transperce, n'est-ce pas, l'enveloppe que tu vois et va au-dedans et tu vas voir Christ qui est en moi, tu vas voir le Seigneur qui est en moi, tu vas voir l'onction de Dieu, alléluia, qui est sur ma vie et tu vas recevoir quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Et ils ont fixé cet homme dans les yeux, ils l'ont fixé dans les yeux pour lui communiquer quelque chose, pour lui transmettre quelque chose, alléluia. N'est-ce pas que du regard, on peut transmettre quelque chose? Ah oui, du regard, on peut transmettre quelque chose. Si quelqu'un vous fixe dans les yeux, vous regarde dans les yeux, il peut vous transmettre quelque chose. Il peut vous communiquer quelque chose. Oui, oui, oui. Quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? C'est que dans son regard, il vous a transmis la peur. Alléluia. Ah oui, ah oui. Si quelqu'un te regarde d'une manière bizarre dans son regard, et tu sens la chair de poule, tu sens que il y a quelque chose qui s'est passé. S'il t'a transmis quelque chose par le regard. Par le regard, regardez les boxeurs. Regardez les boxeurs, regardez les sportifs, les catcheurs. Regardez toutes ces personnes. Vous allez voir qu'ils s'intimident par les yeux. Il y a un jeu de regard. Vous voyez, ils se fixent dans les yeux. Ils se regardent dans les yeux. Pourquoi? Pour faire peur à l'autre. Pour lui transmettre un sentiment de peur. Pour lui transmettre un message. Pour lui dire attention, ça va chauffer pour toi. Pour lui dire attention, je vais te mettre mal. Pour, n'est-ce pas, intimider l'autre. Donc, vous voyez que par le regard, on peut arriver à transmettre quelque chose. Et ils ont dit fixez-nous, regarde-nous. Paralytique.
regarde-nous. Tu n'es pas aveugle, tu es paralytique, mais tu n'es pas aveugle. Alléluia, Korabasaya. Tu es paralytique, mais tu n'es pas aveugle. Donc, tu as la capacité de regarder. Tu as la capacité de regarder. Tu es boiteux, oui, mais tu peux regarder. Regarde-nous. Utilise ce que tu as. Tu n'as pas les jambes, mais utilise les yeux que tu as. Ou est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher à une personne cet après-midi? Tu n'as pas les pieds, mais tu as les yeux. Cesse de te lamenter, cesse de pleurer, cesse de t'apitoyer sur ton sort, cesse de penser que tu ne peux rien faire de ta vie, que ta vie doit être un échec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela, parce qu'il te manque